Dans la vidéo aujourd'hui, on va voir comment sur son compte de bourse, moi ici c'est Boursorama, comment acheter ses ETF, comment acheter des actions ordinaires. Cette vidéo fait suite directement à ma masterclass sur l'investissement bourse. Si tu ne l'as pas vu, eh bien je t'invite à te rendre sur le site Crypto University. Tu vas ici dans tuto, masterclass et ici tu auras la masterclass pour l'investissement en bourse. Donc tu auras tous les prérequis, comment investir en bourse, comment choisir son broker, investir sur un PEA, sur un compte titre ordinaire. Tu auras aussi ma vidéo qui t'explique un petit peu pourquoi ça peut être utile d'investir sur un ETF, pourquoi c'est hyper intéressant avec la liste des ETF. Je te laisse aller voir sur Crypto University si tu n'as pas déjà les bases. Et là, c'est vraiment une vidéo tuto parce qu'on me l'a demandé pour vous montrer comment faire directement sur Boursorama. Avant tout, je vous rappelle que si vous n'avez pas un compte Boursorama et que vous souhaitez en ouvrir un, vous pouvez le faire avec mon lien de parrainage qui se trouve en description ou en commentaire épinglé, ou encore mon code promo qui vous permettra d'avoir un joli bonus de dépôt. Actuellement, c'est 150 € d'offert pour le filleul. En toute transparence, moi je toucherai ici actuellement 100 € pour chaque filleul qui devient client. Personnellement, je cherche pas à vous convaincre de venir sur Boursorama. Il existe d'autres plateformes comme par exemple Fortunio, c'est celle qui me vient en tête. Et si vous avez des amis qui ont Boursorama et que vous souhaitez vous inscrire sur Boursorama, utilisez de préférence leur lien à eux. Ça vous fera plaisir à tous les deux. Voilà, comme ça tout le monde est content, mais surtout bénéficier quand même de ces offres promotionnelles, c'est hyper intéressant. Une fois que vous avez ouvert votre compte sur Boursorama, vous avez la possibilité d'ouvrir un PEA. Allez voir ma vidéo sur les PEA. Je vous rappelle qu'on ne peut ouvrir que un PEA par personne. Donc si vous avez déjà un PEA ouvert sur une autre banque, utilisez soit votre autre banque, soit vous pouvez le transférer sur Boursorama si vous préférez, mais peu importe. Alors comment ouvrir un PEA? Tout simplement, vous allez dans produits ici et vous allez avoir PEA. Vous allez pouvoir cliquer sur ouvrir un PEA. À ce moment-là, si vous n'avez pas de PEA, vous pouvez en ouvrir un directement. Si vous en avez un, vous pouvez le transférer. On va vous poser quelques questions pour voir si vous avez quelques connaissances en finance, en investissement avant d'ouvrir ce PEA. Et surtout, n'oubliez pas, on va vous proposer de mettre un code promo. Là, ce sera un code promo qui sera différent de celui de l'inscription sur Boursorama. Comment vous pouvez le trouver? Là, ça dépend pas de moi, je vais rien gagner dessus, mais c'est pour vous, pour avoir un petit bonus. Et bien ici, sur votre dashboard, sur Boursorama, vous aurez mes offres du moment et vous allez cliquer ici et vous pouvez voir que actuellement pour l'ouverture d'un PEA PME, vous pouvez avoir 80 € offerts à l'ouverture de votre PEA PME avec un investissement minimum de 1000 €. Nous ici, on parle du PEA classique, on n'est pas sur le PEA PME, donc ça ne sera pas cette offre-ci. Mais peut-être que le jour où vous voulez ouvrir votre PEA, il y aura une offre correspondante, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil aux différentes offres qui peuvent s'offrir à vous. Ce serait dommage de les manquer. Revenons-en à nos moutons. Vous avez ouvert votre PEA dans votre dashboard, il va apparaître ici. Si vous cliquez dessus, il va avoir un dashboard un peu plus précis concernant votre PEA qui va s'afficher ici. Par exemple, vous pouvez voir que j'ai fait un dépôt de 500 € et donc mes actions, les actions que j'ai déjà achetées plus le cash qui se trouve sur mon compte, ça représente 500 €. Vous avez un plafond de versement de 150 000 €. Ça, je vous l'explique dans une vidéo sur la masterclass. Et puis vous avez quelques petites informations. Si vous voulez commencer à acheter vos actions, aller un peu plus en profondeur, vous allez devoir accéder à votre dashboard. Donc c'est ici, accéder au trading board. Vous cliquez dessus et vous avez encore une nouvelle page un peu plus détaillée et qui va s'afficher. Ici, vous avez les actions ou les ETF dont vous disposez déjà. Moi ici, avant de lancer cette vidéo, j'ai fait mon premier achat et j'ai acheté mes premiers ETF SP500. Vous pouvez voir que j'en ai acheté 6 avec un coût de revient de 33 $ environ unitaire. Et puis voilà, vous avez toutes les informations qui sont ici. Maintenant, je vais vous montrer comment faire. Du coup, première chose, pour trouver votre ETF, vous pouvez vous rendre sur ma masterclass, vous descendez et ici, vous avez ceux qui me plaisent le plus. Ici, disons que vous vouliez investir sur l'SP500, vous pouvez cliquer sur SP500, ça va vous ouvrir directement sur le site d'Amundi le ticker, le nom complet de l'ETF avec les informations qui vont bien. Voilà, par exemple, les frais de gestion, les performances depuis le début de l'année. Ici, quand j'enregistre la vidéo, on est le 25 septembre
et on nous dit qu'à partir du 29 septembre, l'indice de référence va changer. Les frais de gestion seront de 0,25, donc les frais de gestion vont augmenter, ils sont de 0,15, ils vont augmenter à 0,25 et l'ancienne indice SP500 Index deviendra SP500 ESG+. Donc en temps et en heure, bien sûr, je vous mettrai le lien correspondant directement sur la masterclass. Donc comme ça, si vous souhaitez utiliser celui-là, vous ne vous tromperez pas. Et du coup, comment ça fonctionne? Tout simplement, vous avez le ticker qui est ici, ou alors le nom complet de l'ETF. Tout simplement, vous allez en prendre un. Vous allez chercher la valeur sur Boursorama. Donc ici, le ticker c'est PE500. Moi sur Boursorama, je vais mettre ici PE500. Vous pouvez voir qu'il va chercher un tout petit peu et il va me le trouver. Amundi, ETF, PEA, SP500, UCI, TS, ETF, blablabla. Bon, ça ne sera pas exactement la même dénomination dans quelques jours, mais voilà, vous aurez l'équivalent. Bien sûr, je mettrai à jour sur la masterclass. Vous cliquez dessus et à partir de ce moment-là, ça s'affiche ici. Et si vous voulez en acheter, tout simplement, vous allez aller dans le carnet d'ordre. Il se trouve à droite. Vous avez acheter, vendre. Nous, ici, on est plus contexte d'achat. Ensuite, quand vous vendez, n'oubliez pas, bien sûr, que au bout de 5 ans de détention, vous allez être éligible au petit retrait sur la position. Et ça, c'est une autre vidéo. Allez voir ça. Et sinon, n'oubliez pas de déclarer vos impôts sur vos plus-values. Alors, ici, nous, on est en achat. Donc là, moi, je vais sélectionner un ordre au marché. Je ne vais pas mettre un ordre limite. Je veux que ça s'exécute, grosso modo, tout de suite. Là, je n'ai plus qu'à sélectionner la quantité des actions que je vais vouloir acheter. Et attention, on peut faire des ordres d'un minimum de 100 € uniquement. Donc ici, admettons, je pourrais acheter 3 actions. Non, ça me ferait pas 100 €. Donc il faudrait que je passe, par exemple, si je veux des actions complètes, 4 actions, enfin 4 ETF. Ici, si je veux l'acheter en ordre limite ou au marché, ça, c'est moi qui décide. Moi, je préfère généralement mettre au marché parce que j'ai envie que ça s'exécute tout de suite. Quoique, regardez, ici, la validité ne sera que demain. Aujourd'hui, on est le 25 quand j'enregistre cette vidéo, mais les marchés sont fermés. Donc l'ordre ne serait passé, quoi qu'il arrive, que le 26. Donc je pourrais très bien mettre un ordre limite. Ça serait peut-être moins cher en frais. Une fois que vous êtes d'accord avec votre achat, vous validez. Vos actions vont s'ajouter ici. Je vais vous montrer maintenant comment acheter une action classique hors ETF. Moi, par exemple, j'aime bien l'action française des jeux. Donc le ticker, c'est FDJ. Ici, je vais sélectionner FDJ Euronext. Pourquoi j'aime bien française des jeux? Tout simplement, historiquement, on ne connaît pas la crise. Au contraire, même plus les crises sont profondes et plus les gens ont tendance à se tourner vers le jeu pour essayer de s'en sortir. Et donc, c'est vraiment des choses qui font toujours des bénéfices. En plus, ici, c'est une action qui va verser des dividendes. Avec les dividendes, on va pouvoir racheter des actions par la suite et faire croître notre portefeuille. Je fais un petit mémo rappel. Lorsqu'on a des dividendes qui sont versés, tant qu'elles restent au sein du PEA et qu'on ne les sort pas, on n'est pas, bien sûr, imposé sur des dividendes. On peut très bien, grâce à nos dividendes, racheter des actions. Et tant que ça reste dans l'enveloppe du PEA, tant qu'on ne sort pas, on n'est pas imposé. Ça, c'est la petite astuce assez simple. Disons que moi, je veux acheter des actions FDJ parce que selon moi, c'est des actions qui ne devraient pas trop varier au fur et à mesure des années. Elles ne devraient pas trop perdre en valeur, mais elles vont me verser des dividendes. Et si c'est un plan sur lequel j'ai envie de me projeter, d'avoir quelques dividendes qui tombent quoi qu'il arrive, ça peut être intéressant. Bien sûr, généralement, les stratégies les plus optimales sont les stratégies sans dividendes. Mais pour vous montrer comment acheter une action classique, je vais faire ici avec Française des Jeux. Alors, je veux faire mon ordre au marché. Je veux en acheter, disons, 5. Ça me fera un total de 154 €, puisque l'action individuelle ici vaut 30,90 €. Je vais cliquer ici tout simplement sur valider. Alors là, ils me font lire, les horaires attendus, patati patata. Lisez-le une fois et l'ayez en tête. Et ensuite, vous pourrez valider. Donc là, comme les salles de marché sont fermées, on est certainement sur les horaires étendus. Pas l'idéal, mais pour le besoin de la vidéo, je vais devoir valider. Nous vous rappelons que ce produit présente un risque de perte totale du capital investi. Poursuivre la transaction. Si c'est la première transaction que vous allez effectuer, ils vont faire un petit questionnaire pour vérifier vos connaissances dans l'ordre des finances d'investissement. Par exemple, est-ce qu'un ETF, par exemple, quelque chose qui réplique un indice? Oui, non, oui. Est-ce que, par exemple, des fois, certaines actions ou certains ETF sont éligibles au trading à levier? Oui, ce genre de choses. Voilà. Et si vous vous trompez, ils vont vous refuser la vente, quoi. Mais c'est pas rédhibitoire. Vous pouvez recommencer. J'ai testé. Vous changez les réponses et ça va passer normalement. Donc là, on a bien sûr le récapitulatif avec la plateforme. Donc solution horaire étendue, j'en achète 5 au marché, la date, le prix, le solde en espèces exécute parce que c'est pas sûr
sûr que ça va être exécuté étant donné que les salles de marché sont terminées. Et les frais payés au passage de l'ordre. Donc voilà, tout frais compris, on est ici à 1,23 €, soit 0,79%. Voilà, ici je vais confirmer et c'est tout bon. Mes actions FDJ sont passées ici et elles s'ajoutent à mon portefeuille. Donc voilà, je vous ai montré comment acheter des actions individuelles. Je vous ai montré comment acheter un ETF. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour faire ce que vous avez envie sur l'investissement en bourse au travers d'un PEA. Je vous fais bientôt une autre vidéo pour vous montrer comment fonctionne un CTO. Ça sera sur Trade Republic, c'est le broker que j'utilise. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!